Nous allons voir maintenant la notion de pitch. Si vous êtes sur le terrain et vous avez une strie par exemple, n'importe quel linéament que vous voulez mesurer, vous avez deux solutions. Soit vous mesurez l'orientation de ce linéament par rapport au nord et puis son pendage. Soit, ce qui est souvent plus simple, vous mesurez le plan qui contient cette strie, donc avec son orientation par rapport au nord et son pendage, et puis vous mesurez l'angle que fait cette strie par rapport à l'horizontale du plan. Donc attention, il ne faut pas se tromper toujours, hein, lorsque vous faites des mesures de plan, c'est toujours par rapport à l'horizontale. Ici, je vous ai mis un sol un petit peu en biais, une surface un petit peu en biais, il ne faut pas les suivre. Ce qu'il nous faut suivre, vous imaginez qu'il y a un lac qui est en train d'inonder votre terrain. L'horizontale, c'est la limite entre votre terrain et la surface de ce lac. Et donc, ce qui peut être relativement facile à mesurer avec un rapporteur, par exemple, c'est l'angle entre cette horizontale et notre ligne jaune. Donc, c'est ce que je représente ici, cet angle bleu là. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment passer de cet angle avec la mesure du plan à une mesure dans l'espace directement des caractéristiques, donc plongement de la droite et orientation par rapport au nord. Donc on va reprendre notre canevas. Le plan que je vous donne ici, il est orienté, vous voyez, hein, son horizontale s'orienter vers nord 20. Alors, on ne voit peut-être pas très bien comme ça. Ce qu'il faut, c'est regarder une droite qui est parallèle à cette horizontale, mais qui passe par le centre de ma rose des vents. Et vous allez venir taper ici sur nord 20. Et puis vous avez un plongement de 30 degrés. 30 degrés vers, globalement, vous voyez, si je le mets comme ça plonge globalement vers l'est. Donc c'est ce que je représente sur cette image. Vous avez votre calque, le plan, j'ai dû faire une bêtise, pardon, le plan que je veux représenter, il est orienté donc à nord 20, 30 degrés est-sud-est. Donc faut toujours intéressant de s'entraîner à essayer de le dessiner comme ça. De le visualiser approximativement. Nord 20, ça va venir taper ici et là. 30 degrés vers le sud-est est ici. 30 degrés, vous voyez, 1, 2, 3, c'est quelque part par là. Mais attention, c'est incliné, hein, donc vous allez avoir en gros un cercle qui va tourner comme ça. Pour le faire plus proprement, alors d'abord, je vous donne la valeur de la strie. Ce qu'on a mesuré avec un rapporteur dans le plan ici, on a mesuré 33 degrés et on a constaté que la strie, le plongement se faisait vers le sud. Donc c'est ce qu'on voit ici. Une strie avec un pitch de 33 degrés. Donc le pitch, c'est cet angle que vous avez mesuré dans le plan de la faille, par exemple, avec un rapporteur, et 33 degrés vers le sud. Donc d'abord, commençons par présenter correctement le plan. Pardon. Donc pour ce plan, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, nous allons tourner le calque de façon à mettre le 20 au niveau de ce trait rouge. Nous allons compter 10, 20, 30 et nous allons représenter notre plan rose ainsi que la normale. Alors la normale, je le mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je le mets, mais on n'en a pas besoin dans cet exercice. Hein. C'est bon toujours pour bien apprendre à utiliser le canevas, de le mettre systématiquement. Donc maintenant, il faut aussi réussir à voir ça dans l'espace. Ce plan, en 3D, vous vous rappelez, il plonge vers le sud-est, ou l'est, enfin plutôt par là, est-sud-est. Ce plan, c'est ça. Je vous rappelle, c'est cette faille que j'ai représentée ici. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que cette ligne jaune, on aurait pu la mettre complètement à l'horizontale. Vous imaginez là un angle nul, elle serait comme ça. Et puis agrandir progressivement cet angle jusqu'à arriver dans la plus grande pente et puis repartir de l'autre côté. Sur le canevas, ce serait un point qui serait quelque part par ici et qui progressivement parcourrait ce trajet jusqu'à la ligne de plus grande pente et reviendrait ici. Ici, si vous comptez les plans, les angles, vous allez avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc
vous avez 180 degrés. Ces 180 degrés correspondent aux 180 degrés que vous auriez en faisant tourner cette ligne depuis l'horizontale ici jusqu'à l'horizontale de l'autre côté. 90 degrés, ça va correspondre à l'angle entre l'horizontale et la ligne de plus grande pente. Vous avez bien un angle droit ici. Ce 90 degrés, vous l'avez à cet endroit-là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc 0 degré, on toucherait ici vers le nord, ici vers le sud. Bon, 0 degré, si c'était pile poil 0 degré, on toucherait les deux côtés. Par contre, si c'était 1 degré, par exemple, vers le nord, vous auriez un plongement par ici, vous auriez un petit point par ici, 1 degré de plongement vers le sud, vous auriez un point par là. Donc vous l'avez compris, pour représenter nos 33 degrés, je vous rappelle, vers le sud, on va donc partir du sud et compter 10, 20, 30, 33 et placer notre point. Alors je voulais quand même revenir un tout petit peu avant sur la ligne de plus grande pente. Donc je vous ai dit que la ligne de plus grande pente a été ici. J'ai oublié de vous dire que si on a un plan comme ça, quel est le plongement maximal d'une ligne qui appartient au plan? Vous le voyez ici, évidemment, le plongement maximal, vous ne pouvez pas là-dessus avoir une ligne verticale. C'est pas possible puisqu'au maximum, vous avez le pendage de votre plan. Donc même lorsque vous aurez la ligne de 90 degrés, donc quand votre pitch sera de 90 degrés, le plongement lui sera égal, le plongement sera égal au pendage. Donc il sera de 30 degrés. D'accord? Et c'est tout à fait ce que l'on voit ici. Si je mets un point, par exemple, ici, aux 90 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et que je cherche à voir quel est le pendage de ça, le plongement de ça, de cette droite qui est là. Alors on pourrait le voir ici, mais la méthode dont je vous ai parlé, c'est de tourner le calque jusqu'à ce que ce point vienne sur l'axe nord-sud. Et là, ce que vous voyez, c'est que la ligne de plus grande pente, elle plonge de 10, 20, 30 degrés dans la direction nord 110. Alors on peut le vérifier avec ce schéma. Vous voyez que la ligne de plus grande pente, elle est par là, donc nord 110, et puis évidemment plongement maximal qui correspond au pendage de 30 degrés. Donc maintenant, c'est facile, on a tout. Vous savez sans aucun problème mettre votre strie, 10, 20, 30, 33 degrés. Donc vous avez ici votre point à 33 degrés. Maintenant, on va utiliser le calque pour connaître l'orientation de cette ligne. Dans quelle direction elle est dirigée et quel est son plongement. Donc, comme tout à l'heure, comme toujours avec les lignes, ce qu'on va faire, c'est tourner le calque de façon à emmener la ligne au niveau de ce trait vertical. Et il n'y a plus qu'à lire les coordonnées. Donc, un plongement de 10, 18 à peu près, peut-être un peu moins, 16 degrés vers le sud et une orientation à nord 170. On peut essayer de le vérifier avec notre schéma. Si on regarde vers où pointe notre droite jaune qui est là, toujours il faut la mettre parallèle et la faire passer par le centre, on a bien quelque chose qui est orienté à nord 170 et puis au niveau du plongement, c'est plus difficile à voir, c'est plus difficile à orienter, c'est à peu près quelque chose comme ça. On a ici nos 17 degrés vers le sud. D'accord ? Donc le canevas de Wulff vous permet sans aucun problème de passer d'une mesure dans un plan, donc il faut l'orientation du plan et le pitch, à l'orientation de la ligne absolue par rapport au nord géographique, donc orientation et plongement. Et inversement, vous pouvez bien sûr, à partir du plongement et de l'orientation de la ligne, calculer le pitch dans le plan que vous souhaitez.